بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour samedi 6 décembre 2025 qui équivaut au 15 du mois d'Assani 1447. Une fois encore, avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Saint-Coran Walladhi anzala alayka al-kitab minhu ayatu muhkamatuhunna ummul kitab wa uharu mutashabiha فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Allah dit certes c'est Allah qui a révélé le Coran. Minhu ayat muhkamat. Il y a des versets de jurisprudence. Ummul Kitab, la mère d'un verset. Mais il y a des versets qui demandent des circonstances de révélation. Mais ceux qui sont animés des intentions subjectives essaient de mettre des intentions dans les interprétations du Coran. Ceci pour créer la fitnat. Et ceci pour créer des distorsions au niveau des interprétations. Mais Allah dit, en dehors de lui, personne ne peut interpréter ces versets. Voici encore ce jour, nous allons entamer une nouvelle sourate qui est la sourate Ar-Rahman. Cette sourate Ar-Rahman, qui veut dire la sourate de tout miséricordieux. Cette sourate fait partie des premières sourates révélées à Makkah. Et pour certains commentateurs, une partie des révélés à Médine. Elle est la 6e série des 7 qui traitait le sujet sur la révélation, la grâce de Dieu et la résurrection. Elle est de 78 versets. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé une révélation de sa grande faveur sur les hommes. Sa création est duelle avec une bonne mesure. Toute sa créature reçoit sa faveur, mais vont tous disparaître, sauf Allah. Cette sourate est une invitation à tout l'univers contre deux mondes de djinns et d'hommes. Avec la permission d'Allah, nous allons donc commencer cette sourate Falyatafaddal mashkoura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان
ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والهب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن. Allah Jalla wa'ala commence cette sourate par Ar-Rahman. Ar-Rahman, c'est le très miséricordieux. La miséricorde d'Allah atteint toute créature de Dieu. C'est dans la miséricorde d'Allah que tout homme respire de l'air gratuitement, que nous avons donc la santé, que nous avons tout ce que nous voulons, croyants ou non croyants. C'est la toute miséricorde d'Allah qui nous anime. Ar-Rahman, ism min asma'illahil husna. Ce nom Ar-Rahman fait partie des meilleurs noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez qu'il a 99 attributs, dont Ar-Rahman fait partie et l'un des meilleurs. Allah dit قل ادعوا الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى. Donc invoquez Allah ou invoquez le tout miséricordieux. Quelle que soit votre appellation, Allah appartient des meilleurs noms. Non. علم القرآن. Allah subhanahu wa ta'ala dit Allama le Coran. Il a enseigné le Coran. Le Coran est par excellence le livre de Dieu révélé au prophète Mohammed. Il ne peut comprendre la signification du Coran que ceux dont Allah a fait faveur. Le Coran est utilisé à tout moment de la vie de tout individu. Tout individu ou le temps par lequel vous voulez, vous avez donc les interprétations du Coran. Le temps de la vitesse, de la lumière que nous vivons, vous pourrez mieux interpréter des versets du Coran qui ont trait à la lumière. Nam. خلق الإنسان. Allah a créé donc l'homme. Nam. علمه البيان. Allah dit, il a appris à l'homme à s'exprimer, à le bayan. Allah lui a appris un discours intelligent, le pouvoir d'expression, la capacité de comprendre clairement les relations des choses et de les expliquer. Allah, Dieu, a doté ceci à l'homme dans son cœur par révélation. Il a aidé avec révélation en nature et révélation à travers les prophètes et messagers. الشمس والقمر بحسبان. Le soleil et la lune sont d'après un calcul de lieu scientifique de comprendre les versets du Coran. Allah, dans un autre verset, nous dit Walillahi yasjud ma fi samawati wal ard. Allah dit Walillahi yasjud ma fi samawati wal ardi taw'an wa karha wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal. Et devant Dieu se prosternent bon gré, mal gré tous ceux qui sont dans les cieux et la tenue et aussi leur ombre, ceux qui sont dans les cieux et la tenue et aussi leurs ombres de matin et les après-midi. Dans un grand univers astronomique, il y a une loi mathématique exacte qui témoigne la sagesse divine et sa faveur envers ces créatures que nous profitons tous par la chaleur et la lumière. Les saisons
et de différents changements dans l'atmosphère qui constituent notre globe et de qui la vie dépend. والنجم والشجر يسجدان. Allah Jalla wa'ala nous dit, et l'étoile et l'arbre, tous deux se prosternent. L'étoile, au sens de même mot, la branche, la ramure, l'étoile se prosterne lorsqu'elle se couche. Et les racines de l'arbre sont comme sa bouche, donc l'arbre est perpétuellement prosterné à Dieu. Allah dit, tout ce qui est dans la nature adore Allah d'une façon consciente et inconsciente. Il nous dit, Alam Tara. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. Allah dit, n'as-tu pas vu que c'est devant Dieu que se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux et tous ceux qui sont sur la terre. والشمس والقمر والنجوم. Allah dit, et le soleil et la lune et les étoiles. والجبال. Allah dit, et les montagnes. والشجر والدواب. Et les arbres et les animaux. وكثير من الناس. Allah dit, ainsi que beaucoup de gens se prosternent. Non. والسماء رفعها ووضع الميزان. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et quant au ciel, il a élevé bien haut et il a posé la balance. La balance est avec trois symboles. La balance est avec le symbole de la justice qui est une vertu du ciel. Les cieux eux-mêmes sont soutenus par une balance mathématique. La balance est rentrée par le soleil au milieu zodiacal de l'année. ألا تطغوا في الميزان. Elle a dit, afin que vous ne soyez pas rebelles à la balance. Non. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. Allah subhanahu wa ta'ala au verset 9 nous dit, établissez le poids avec juste et ne faussez pas la balance. Dans un autre verset, Allah nous dit, ويل للمطففين الذين إذا اقتالوا على الناس يستوفون. Allah dit, malheur aux fraudeurs qui lorsqu'ils reçoivent exigent que les gens fassent mesure pleine. Allah dit, وَإِذَا كَالُوهُمْ أو وزنوهم يخسرون. Et lorsque eux-mêmes, leur mesure ou pèse, ils trichent. Non. والأرض وضعها للأنام. Allah dit, et quant à la terre, il a posé par l'humanité. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. Allah dit, ici trouve des fruits et aussi les dattiers à enveloppe. والحب ذو العصف والريحان. Allah dit, tout comme le grain doté de balles et la plante aromatique. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Allah dit, eh bien, vous deux, lequel des bienfaits de votre Seigneur traiterez-vous de mensonges? Ici, vous deux, l'homme et les djinns, comme le hier, les versets 14, 15, 31, 39, où l'homme et la femme. Ce verset revient comme un refrain tout au long de cette sourate. On ne peut pas s'empêcher de penser au psaume, un refrain comme au psaume 136 par exemple de la Bible. Nam. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. Allah dit, il a créé l'homme d'argile sonnante comme la poterie. Dans la création d'Allah, l'homme est créé à partir de l'argile. Comme on nous dit, Aïcha, que la paix de Dieu soit sur elle, radiyallahu anha, qalat Rasulallah. Elle dit, ô toi le prophète, halaqatul mala'ikat min nur. Allah a créé les anges à partir de la lumière. Wa halaqal jana min marij min nar.
et les djinns à partir du feu. Wa khalaqa Adam mimma wasafa lakum ayu min tin. Donc, il a créé Adam à partir de l'argile. Ici, Allah dit, pour les djinns, Allah dit, وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون Et القرآن quand nous déployâmes vers toi une troupe de djinns qui prêtèrent l'oreille à la lecture de sorte qu'ils s'y présentent en disant, non. فلما خضروه قالوا أنصتوا نعم. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. Lorsqu'ils s'y présentent en disant silence, puis quand elle fut finie, ils retournèrent à leur peuple en avertisseurs. La tradition de l'islam dit que 3 ans avant l'Égypte, lorsque Mohammed rebroussa chemin de Taïf, où il était allé chercher Adil, une bande de djinns le vit réciter le Coran dans l'office nocturne et se fit convertir à l'islam. Consolation et encouragement divin lors du douloureux échec à Taïf. L'histoire du prophète à Taïf était très douloureux. On ne pense pas que c'est même bien de revenir en cette histoire qui aujourd'hui est devenue, la ville de Taïf est complètement devenue une ville islamisée. Alors qu'au début du message du prophète, ça n'a pas été facile. Non. وخلق الجن من مارج من نار. Elle a dit, et il a créé donc les djinns d'une flamme de feu sans fumée. Non. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Allah demande toujours, eh bien, vous deux, lesquels des bienfaits de votre Seigneur traiterez-vous de رب mensonges? المشرقين ورب المغربين. Seigneur des deux levants et Seigneur des deux couchants. فبأي آلاء ربكما Allah dit, eh bien, vous deux, تكذبان. lesquels des bienfaits de votre Seigneur traiterez-vous de mensonges? مرج البحرين يلتقيان. Allah dit, il a donné libre cours aux deux ondes par qu'elles se rencontrent. Allah, parlant des deux ondes, il dit, wa huwa alladhi maraja al-bahrayn. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. Allah dit, et c'est lui qui donne libre cours aux deux ondes. Celle-ci douce, rafraîchissante. La première, elle est très douce et rafraîchissante. Et Allah dit, وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا wa hijran mahjura. Il a donc assigné entre les deux une zone intermédiaire et barrage barré, infranchissable, dit le Coran. Non. بينهما برزخ لا يبغيان. Donc il a assigné entre les deux une zone intermédiaire et barrage barré, infranchissable. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Donc, comme il y a entre les deux une zone intermédiaire, elles ne s'en veulent pas. Eh bien, vous deux, entre les djinns et les hommes, vous deux, lequel des bienfaits de votre Seigneur traiterez-vous de mensonges? يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. De ces deux-là sortent la perle et le corail. De ces deux-là, c'est-à-dire la mer Rouge et le golfe Persique. Pensent certains exégèses. Allah dit, de ces deux-là sortent la perle et le corail. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Allah dit, eh bien, vous deux, lequel des bienfaits de votre Seigneur traiterez-vous de mensonges? وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. Et à lui, les vaisseaux produits sur la mer comme des collines.
فبأي آلاء ربكما Eh bien, vous تكذبان deux, lequel des bienfaits de votre Seigneur traiterez-vous de mensonges? كل من عليها فان Allah dit Kullu man alayha fan. Chacun ici-bas est pour périr. Il n'y a personne qui va demeurer éternellement dans cette vie. Allah dit quand le temps va arriver, toute créature sera appelée à disparaître. ويبقى وجه ربك. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام Alors que demeure le visage plein de majesté et de munificence de ton Seigneur. فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah revient toujours, eh bien, vous deux, c'est-à-dire vous les hommes et les djinns. Pourquoi Allah interpelle les hommes et les djinns? Parce que les hommes et les djinns sont des êtres que Dieu a créés pour qu'ils l'adorent. Allah dit, eh bien, vous deux, lequel des bienfaits de votre Seigneur, traiterez-vous de mensonges? يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن Allah dit, lui m'en dit tous deux qui sont dans les cieux et la terre. Il est, lui, Allah, chaque jour dans une situation. Kulla yawmi huwa fi shan. Fakunna ya Rasulallah wa ma zaka shan. Le prophète de l'islam a été interrogé sur Ash-Sha'an, c'est-à-dire quand Allah dit tout chaque jour, Allah est dans une situation. Quand le prophète dit, An yaghfira zamba. Allah dit, Allah à tout instant est prêt donc à pardonner les péchés. Wa yafruj karban. Allah dit, il soulage aussi les détresses à chaque instant. Wa yarfa'u qawman. C'est ainsi qu'il élève certains. Wa yada'u akharin. Et il rabaisse d'autres. Ceci me rappelle le temps où l'islam avait fait son éclat, où à Bagdad, il y avait Beit el-Hikma, pendant lequel les musulmans allaient déverser toute connaissance qu'ils avaient, où l'islam a connu l'éclat dans les domaines scientifiques, période pendant laquelle l'islam avait pris le devant de toute la direction du monde entier. Les premières découvertes étaient l'œuvre des musulmans. Le premier livre de mathématiques appelé Kitab al-Jabr, la médecine, les premiers bateaux. Alors l'émissaire romain avait voulu savoir qu'est-ce qui faisait cette force de l'islam à envoyer à Bagdad, où il y avait ce que nous appelons Beit el-Hikma. En ce temps, un des 4 imams reconnus, Imam Abu Hanifa, qui était très jeune, était là au rendez-vous de l'émissaire qui voulait poser 3 questions. Les 3 questions, nous n'allons pas aller sur toutes les 3 questions, mais nous voulons dire que l'émissaire, en posant les 3 questions, disait qu'est-ce qui existe après Allah? Où faire face le visage d'Allah et que faire face à l'instant où nous sommes. En répondant à cette question, avant la dernière question, l'émissaire qui était sur la colline ou qui était sur la table posée pour la circonstance et qui posait des questions et Abu Hanifa répondait, Abu Hanifa devait lui dire avant cette 3e question que fait Dieu à cet instant précis. Imam Abu Hanifa demande à l'émissaire de quitter la table où il était. C'est tout comme un élève et un maître. C'est le maître qui est au haut lieu et l'élève est en bas pour le suivre. C'est qu'il avait trouvé normal avant de poser sa question. Et Abu Hanifa de lui dire de poser la question. Il dit que fait Dieu à cet instant? Et Abu Hanifa de lui dire justement c'est comme ça. À cet instant précis, ce qui veut nier Dieu
qui veut dénigrer Dieu, s'ils étaient en un rang haut, Allah les fait donc descendre et faire monter celui qui croit en Dieu. Kulla yaomin huwa fi sha'n. À chaque instant, Allah œuvre dans son travail. Donc, قل اللهم مالك الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. Allah dit قل اللهم مالك الملك, détenteur de toute royauté. تؤتي الملك من تشاء. Il donne la royauté à qui il veut. Il arrache cette royauté à qui il veut. Il fait grand, il rehausse qui il veut. Il fait alors bas qui il veut. Toute créature, toute bonté, c'est pour Dieu. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque instant, il est en train d'œuvrer. Non. فبأي آلاء ربكما Eh bien, vous deux, lesquels des bienfaits de votre Seigneur traiterez-vous de mensonges, vous les djinns et les hommes? سنفرغ لكم أيها الثقلان. Nous allons bientôt être libres pour vous, aux deux charges. Les deux charges sont toujours hommes et djinns. Être libre bientôt lors de la fin du monde, tout à fait pourront expédier, pourront-on dire que Dieu donc va prendre en main ces deux dossiers qui attendent, celui des hommes et celui des djinns. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Allah dit, eh bien vous deux, les hommes et les djinns, vous deux, lequel des bienfaits de votre Seigneur traiterez-vous de mensonges? يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. Allah dit, peuple des djinns et des hommes, si vous pouvez pénétrer hors des flancs des cieux et de la terre, alors pénétrez-vous. Allah dit pénétrez, mais vous ne pénétrez pas à moins d'une autorité. Ce qui nous montre un autre aspect scientifique des versets du Coran qui autorisent les hommes à aller dans la lune un peu partout dans les flancs des cieux et de la terre. Armstrong, qui était parti pour la première fois dans la lune, avait entendu une voix quand il était dans la lune. Retour sur terre, il entend cette voix qui dit « Ah, cette voix-là, c'est quand j'étais dans la lune que j'ai entendu. » On dit « Oui, c'est que tout ce qui est dans les cieux et la terre adore Dieu. Et quand il est l'heure d'adorer Dieu, on ne fait que faire son appel. » Allah dit « Eh bien, Fabi Aïe Allah, لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Allah dit, eh bien, vous deux, vous les djinns et les hommes, lesquels des bienfaits de votre Seigneur traitez-vous de يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. Allah dit, eh bien, vous deux, lequel des bienfaits de votre Seigneur traiterez-vous de mensonges? C'est sur ce verset que notre essai d'interprétation de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons dit de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos insuffisances, qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Aza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين